Dites Grégory Schneider, mais le vrai patron, c'est Mbappé. L'impulsion, en fait, c'est lui qui l'a donné sur cette histoire. Moi, il y a quelque chose. C'est-à-dire, sur quelle histoire? Sur le recrutement? Non, l'espèce de virage à prendre. Sur la fameuse francisation. Et parce que ça va assez loin. Il y a un enjeu d'image, en fait, qu'ils ont identifié derrière. En fait, moi, ça m'a beaucoup étonné le côté, quand il a re-signé, on a tous entendu son discours, notamment sur la conférence de presse et ce qu'il a dit le soir même. Et en fait, c'est énormément revenu, cette espèce de patriotisme sportif que Mbappé met en avant. Et moi, ça m'a pas mal étonné, parce que le Paris Saint-Germain n'a jamais été pensé comme un club français. C'est une internationale des meilleurs joueurs de leur époque. Il n'y a rien à dire. Je ne vois pas pourquoi on soutiendrait une équipe en regardant les passeports des mecs. Moi, je trouve ça plutôt vertueux, mais ça n'a. Et Mbappé, manifestement, a impulsé un truc. Alors bon, Mbappé, c'est lui qui a choisi Campos, parce que si Mbappé vous dit je fais pas l'équipe, c'est quand même lui qui choisit l'architecte qui fait l'équipe. Donc quelque part, bon. Non mais c'est ça, c'est important, Grégory. C'est Mbappé qui choisit Campos. Mais c'est Mbappé qui a Campos arrivé dans ses. Qui a dit, il a mis dans la balance, si je reste au club, il faut que Campos vienne. La tête de Leonardo, c'est par là. Vous savez, Mbappé, il a dit un truc sidérant à un moment donné pendant la conférence de presse. C'est le moment un peu, ça a été le moment de vérité, ce qu'on a tous perçu, parce qu'il était quand même là pour faire passer 2-3 messages. Et on lui a dit, est-ce que vous voulez vous investir plus dans le club? Est-ce que le capitana? Et là, il a réfléchi, il a dit, je ne vois pas pourquoi je couperais la tête de Marquinhos. Il a dit. Non mais en revanche, celle de Leonardo, de quelques autres, oui, moi, mais pas Marquinhos. Non mais si je suis Marquinhos, j'entends déjà le couteau et j'entends déjà le marteau et les clous de la guillotine qu'on monte en face de chez moi quand même, parce que c'est quand même, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont sur cette idée un peu de franciser, parce que pour eux, il y a une déperdition au niveau du soutien populaire, il y a une déperdition au niveau de l'image, il y a une déperdition au niveau de la cohérence générale du club, donc quelque part de l'arbitrage les soirs où ça tourne pas. Ils ont un problème d'image, donc ils ont décidé. Il a été engagé pour combien de temps, Campos? 3 ans. Mbappé, c'est combien? 3 ans. Donc ils sont partis sur un cycle de 3 ans. Après, a priori, Mbappé part, c'est comme ça que c'est prévu. Donc, où on va essayer de faire un peu différemment. D'où l'idée de Galtier, parce qu'on va en arriver là. Oui. Comment dire, dans le foot moderne, c'est Julien Fournier qui m'avait expliqué ça, le directeur sportif de Nice. De fait, l'entraîneur porte la marque. C'est-à-dire qu'il porte le récit à un moment précis du club. Puisqu'on le voit 4 fois par semaine devant les micros ou les caméras, c'est le personnage médiatique, c'est celui qu'on voit le plus. Et donc, cette orientation, si vous voulez, Galtier est raccord avec cette orientation. Et il se passe quelque chose, ils ont engagé en tout cas le club. Comme l'a dit Eric, ils essaient d'embaucher français. On parle de Nkunku, on parle de Tchouaméni, on parle de ces joueurs-là. De peut-être pas Konaté, mais bon. Des joueurs moins bling-bling en tout cas. Des joueurs moins bling-bling et des Français, pour essayer d'avoir ce petit ancrage. Normalement, Navas était censé dégager. On retient Navas parce qu'on suppose que pour les 2 années à venir, il sera plus performant que Donnarumma. Et on est sur un cycle de 3 ans et pas 10. Enfin, vous voyez, il y a des petites choses qui se mettent en place. Mais de manière assez surprenante, ça tourne autour de cette francisation. Sinon de l'effectif, du moins de l'image ou de la marque ou de ce que ça dégage. Ça durera le temps. Et ça, cette francisation, elle est impulsée par Mbappé. Par Mbappé. Tout à fait. Parce que lui, alors moi, il s'est rendu compte, c'est du bon sens, que en effet, pour un club français, même si tu appartiens au Qatar, tu perds quelque chose. Voilà. Et tu vas pas chercher cet ADN-là. Il va te manquer quelque chose au niveau de l'identifiant. C'est quand même très fort. Ça. Non, mais ça va au-delà de ce que vous pouvez. Mais ça va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais ils lui ont donné les clés du club. Pourquoi il les prendrait pas? Donc après, c'est quand même à lui de faire ça. Alors ça fait un peu froid dans le dos quand même, parce que comme l'a dit Eric, pour un joueur de 23 ans, porter, quand même impulser un projet, c'est presque un projet industriel, c'est vrai. Mais ça vient de lui, croyez-moi, ça vient de lui. Ouais. Comme je sais que vous avez un peu accès au dossier quand même. Alors, sur Mbappé, il m'avait dit un truc, fondamental. C'est-à-dire que, alors je l'ai vu il y a 1 an et demi, et il m'avait dit, le problème du PSG, c'est qu'il est clivant. Et moi, je veux pas être clivant. C'est quelqu'un... Clivant pourquoi? Parce qu'il appartient au Qatar? Non, parce qu'il y a 50% des gens qui sont contre en France et 50% des gens qui sont pour. Ouais. Et lui, Mbappé, qui est très français dans son... Il tweet quand Gasly gagne un Grand Prix, il tweet quand Quartararo gagne un Grand Prix. Il l'a dit en conférence de presse. Voilà, et il a dit en conférence de presse. C'était un message politique. Voilà. On est là pour faire gagner pour la Ligue 1, pour la vision, et parce que je suis patriote. Souvenez-vous, quand Lyon se qualifie pour le demi-finale du Final 8, il dit la Farmers League, elle s'en sort pas mal. Enfin, vous voyez, il a quand même un discours présidentiel. C'est un discours patrimonial, et il se dit, en tout cas, il l'endosse. Et on va jouer cette musique-là, en tout cas un temps. Pour un cycle de 2-3 ans, on va jouer cette musique-là. Vous verrez, tout ce que vous allez voir dans le mois à venir, normalement, ça va vous raconter à peu près. Juste pour y revenir un tout petit peu, Grégory Schneider, après je céderai la parole à nos autres experts. Non, mais Grégory connaît bien ce dossier-là. Est-il vrai, Grégory, que c'est vraiment la mère de Kylian Mbappé qui a fait infléchir la décision? Il était prévu qu'Mbappé parte au Real et c'est elle qui lui a dit non, il vaut mieux que tu restes à Paris encore un petit peu de temps, tu es jeune. Je vous assure que... Alors,
Parce qu'il y a franchement je peux vous dire, non. énormément de rumeurs, et plus que des rumeurs qui circulent à ce sujet-là, de la bouche même de l'entourage de Mendes. Non, mais je vous assure que alors, De Campos, pardon. je vous assure Campos. que c'est impossible que ce soit passé comme ça. Parce que si c'est elle qui avait décidé, ça serait peut-être plutôt passé autrement, sans rentrer trop dans les C'est à détails. L'Oréal. Mais son entourage vous explique que Mbappé construit pour prendre ses décisions seul. Il y a pas, c'est-à-dire que ça peut aller contre l'avis de son père, ça peut aller contre l'avis de son mère. Quand on entend oui, mais le président lui a passé un mot. Croyez-moi, il est construit depuis le premier matin pour se faire sa propre idée. Alors après, il a fallu qu'il lui lâche quand même pas mal de choses, sinon ça pouvait se passer différemment. Mais je crois pas. En tout cas, moi, c'est le mec le moins influençable Moi, que j'ai entendu croiser. L'entourage de Campos. Non, pas elle. Campos raconterait que si Mbappé était resté au PSG, c'est parce que sa mère lui a fait changer d'avis. Voilà, c'est ce qui se dit. Après, C'est impossible. d'accord. Très franchement, Très c'est bien. Non, impossible. mais c'était bien de vous poser la question. Voilà. Et vous Après, voyez, je la peux pas parole est rentrer libre trop- sur Je peux pas rentrer Europe 1. trop dans le détail, mais C'est dommage. si son père aurait pu plutôt pousser dans ce sens-là. D'accord. Mais voilà, donc je peux pas. Pas sa mère. Non, je comprends, très bien. Excellent. On avance quand même sur le dossier du Paris Saint-Germain.